Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur vatrikov.com dans le cadre de notre édition spéciale. Nous recevons Claude Bonfils Andini, candidat à la présidence de la FEGACAMA. Monsieur Andini, bonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui s'achève la période de campagne. Peut-être nous faire la synthèse. Alors, nous avons démarré la campagne le 13 juin et aujourd'hui, elle s'arrête le 27 du même mois. C'était une période de 2 semaines de campagne où chacun des candidats devait convaincre l'ensemble du collège électoral. Pour le cas de la FEGACAMA, le collège électoral est constitué des ligues et des associations. Pour le cas présent, nous avons 5 ligues qui prendront part. Donc la Ligue du Haut-Ogooué, la Ligue de l'Estuaire, la Ligue de Logo-Lolo, la Ligue du Logo-Maritime, la Ligue du Wellington, 5 ligues. Et puis 9 associations, ce qui fait le collège électoral. En démarrant ma campagne, j'ai tenu d'abord à rencontrer en premier les présidents et les responsables des associations. Parce que pour la plupart de ces associations, ils sont présents sur Libreville et je les ai conviés à un échange où j'ai tenu à présenter les grandes lignes de mon projet de société pour leur montrer quelle était ma vision, où est-ce que je voulais amener le karaté gabonais. Et au-delà, puisque je sors déjà d'un bureau, en faisant l'autopsie de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, pour essayer de trouver des points d'amélioration. La deuxième phase consistait à m'entretenir avec les présidents de ligue au regard de leur disparité, parce que les présidents des ligues, ils ont leur siège dans leurs provinces respectives. Donc je les ai entretenus par les moyens modernes, via WhatsApp, par des conférences, des appels vidéo. J'ai présenté mon projet et aujourd'hui, vendredi 27, j'ai pu les croiser physiquement où je leur ai présenté tour à tour quels étaient les enjeux, quels étaient les points marquants dans mon projet qui concernaient les ligues et quel était le contrat que je voulais conclure avec les ligues pour que demain, samedi 28 août, ce soit moi, le candidat qu'ils auront à choisir. Au sortir de ces rencontres, comment vous sentez-vous? Êtes-vous confiant pour l'élection de demain, justement? Alors, on est en termes de prospection et en prospective. On dit toujours qu'il y a toujours un risque d'erreur qui doit toujours prévaloir dans... On ne parle pas avec beaucoup de certitude, mais au regard de ce que j'ai observé, des retours de terrain ou de la qualité de l'écoute et des messages que j'ai reçus des uns des autres, je pense que demain, j'ai encore toutes mes chances et que, comme on dit souvent, la nuit porte conseil et que mettons tout entre les mains de Dieu, demain nous dira l'essentiel. Si vous pouvez nous parler de votre projet de société, peut-être en bref les grandes lignes de votre projet de société. Alors, étant resté longtemps secrétaire général de la FEGACAMA, plus de 17 ans, j'ai pu observer quels étaient les écueils qui empêchaient l'action de la FEGACAMA d'avancer comme souhaité par les différents présidents. Parmi ces écueils, il y avait les problèmes sempiternels, problèmes de financement. Parce que l'État seul ne peut pas continuer à supporter, à subventionner plus de 22 fédérations. Et dans le cadre des fédérations de combat, c'est souvent pas l'enfant aimé de l'État au regard peut-être de l'engouement, à différencier avec le football, qui est un sport populaire et des masses. Nous avons connu ces écueils, surtout ces 8 dernières années, où l'accompagnement n'a pas été à la hauteur au regard de la rareté de subventions de l'État. Donc ça a été notre premier point où on s'est mis focus pour dire, avec mon équipe de campagne bien sûr,
que si nous accédons à la présidence de la FEGACAMA, quelles peuvent être les actions majeures à mettre? Parmi ces actions, c'est renforcer déjà les relations que nous avons avec nos différents partenaires, l'ambassade du Japon, l'ambassade de Chine, que nous challengeons également, et l'ensemble des entrepreneurs locaux. Ensuite, nous allons dans le, comment on a dit en économie, on dit de la joint venture, c'est-à-dire tisser un peu de partenariat plus renforcé avec les différentes fédérations étrangères. En l'occurrence, nous avons sur notre table déjà une très très bonne proposition de la Fédération marocaine de karaté. Et à, à ces fédérations, nous avons, dans le cadre de la vente de l'image de la FEGACAMA, dans notre newsletter, nous avons prévu des espaces publicitaires qui pourront être des sources de financement comme des ressources propres de la fédération. À cela, nous voulons mettre en place notre boutique de la FEGACAMA pour vendre un certain nombre d'articles et que, à côté de cela, des licences, des passeports sportifs, c'est tout un projet que nous sollicitons l'accord ou l'adhésion des associations et des ligues pour nous accompagner là-dessus. Au niveau de la formation, nous voulons mettre en place notre diplôme d'instructeur fédéral. Parce que comprenez-vous, madame, vous voyez des clubs se créer de part et d'autre, ça fait désordre. Parce que pour tenir un club, il faut être reconnu à la fédération et il faut être titulaire d'un diplôme d'instructeur fédéral. C'est le premier niveau. Nous voulons qu'en ayant ce diplôme d'instructeur fédéral et avec notre tutelle, comment le rendre, le valoriser et permettre à nos jeunes karatékas qui n'ont pas de l'utiliser comme un parchemin pour pouvoir accéder à l'INGS, accéder à ce type dans le cadre des formations diversifiées. Et c'est donc professionnaliser ce dit. Troisième chose, c'est l'organisation et la structuration de nos clubs. Si nous voulons également faire sérieux, aujourd'hui, je vous le dis, si on le dit en termes de licenciés, nous allons donner des chiffres approximatifs. Or, nous devons, sur un clic, savoir que dans le Haut-Togo, il y a 8 clubs, il y a tant de licenciés régulièrement recensés. Dans l'estuaire, il y a 33 clubs, il y a tant de licenciés. Mais comment savoir que tel club a tel nombre de tel. Et deux fois, c'est dans le cadre de partenariat avec les institutions de la place. Le premier élément qu'on vous demande, si on vous accompagne ou avec une entreprise, vous êtes combien? Parce qu'à partir du nombre, s'il doit passer un message, si son message doit atteindre une certaine cible ou une certaine population, il a envie de connaître quand même la cible. Vous êtes combien? Or, deux fois, c'est un point. Nous voulons restructurer le club tant qu'au niveau de leur reconnaissance légale, qu'au niveau de la connaissance régulière du nombre de licenciés qui composent la fédération. À cela, il y a la formation des formateurs, il y a la formation des arbitres, et puis le problème qui nous tient également à cœur. Nous ne pouvons pas solliciter de la fédération qu'elle soit à un niveau de performance élevé, en termes de médailles, en termes de ranking, sans que nous n'ayons des structures. Solliciter également de l'équipe nationale des performances élevées, mais nous n'avons pas d'équipement ni d'entraînement. Nous n'avons pas de siège. Mais pour la petite histoire, la Fédération gabonaise de karaté de Wayamasu Affinitaire est née en 1965. De 1965 en ce moment, nous avons eu plus de 10 présidents. En ce que je sache, les sièges ont toujours été les dojos des, des présidents qui, à l'époque, avaient en charge la fédération. Si nous avons commencé à faire un pas, je voudrais quand même rendre un hommage
au président Jules Bertrand Ngouaga, qui a pu obtenir de l'État une parcelle pour la C'est le président construction d'un sortant. siège. Le président sortant. Une parcelle pour la construction d'un siège. Mais il y a le part que nous faisons pour obtenir la parcelle, mais il y a des moyens pour construire ce siège. Et ça, nous appelons à l'ensemble des partenaires. Et c'est un challenge que nous aimerons poursuivre. Pour que, en quittant la fédération, nous laissons derrière nous un témoin qui va faire l'histoire. Déjà, on a une parcelle. Et si on peut aller plus loin pour obtenir un siège, ça serait que bénéf. Merci, Monsieur Andimi, que nous recevons dans le cadre de notre édition. Nous vous laissons conclure. Alors, au moment où nous arrivons au thème de notre campagne, en vue de l'élection du samedi 28 juin 2025, je voudrais rassurer l'ensemble des présidents des ligues et d'associations que mon projet a été pensé. C'est un projet que je porte avec mon équipe avec beaucoup de passion et d'envie. Ce projet n'est pas la continuité des normes incarnées, soit-il, mais il est la continuité d'une institution que nous appelons karaté. Nous posons chacun pierre après pierre et chacun, avec son petit génie, essaie d'amener notre institution à des niveaux plus élevés. C'est l'objectif du projet que j'ai présenté à l'ensemble des présidents des ligues et à l'ensemble des présidents de fédérations. Et je souhaite vivement, et j'ai l'intime conviction que demain, ça va être la confirmation que mon projet a été l'un des meilleurs projets et qu'il a eu l'assentiment de l'ensemble des délégués. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, nous recevons Monsieur Claude Pamphile Youmou Andimi, candidat à la présidence de la FEGACAMA. Monsieur Youmou Andimi, merci. Je vous remercie et merci pour tout ce que vous faites pour le développement des arts martiaux.